C'est parti pour la troisième plateforme. On est sur Pikio. Donc, en tout début, on a vu la plateforme Bet to Invest, qui est ma préférée et qui, je pense, va détrôner toutes les plateformes qu'on est en train de voir actuellement. Euh, Ensuite, on a vu Blogabet, du coup, qui est la référence number one, pas en termes de qualité, mais en termes de la plus connue et en termes de quantité, où tu vas trouver le plus de tipsters. Et ensuite, t'as Pikio qui va se trouver être une plateforme peut-être plus qualitative parce qu'ils ont des critères de sélection assez drastiques. Je les ai plus en tête. Faudrait qu'on aille les chercher ensemble. Ou que tu ailles les chercher toi-même. Peu importe. Quoi qu'il en soit, sur Blogabet, tout le monde peut devenir pro. Enfin, vendre ses analyses du moins. Sur Pikio, ils vont te demander quand même certaines choses en amont. Ils vont te demander des paris, enfin de la data, un bilan avec un certain retour sur investissement. Ils vont te demander des choses avant de proposer ton profil à de potentiels investisseurs. Donc ça c'est cool, c'est que du coup tu es sûr entre guillemets de trouver de la qualité sur ce site. L'inconvénient, ça va être le prix des tipsters qui peut parfois être extrêmement cher. Après, j'ai envie de te dire, pas tout avoir si tu veux de la qualité, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, c'est de la qualité. Évidemment, il faut savoir mettre le prix. Donc, ça c'est à toi de voir tout ça. La plateforme est pas forcément très très belle, c'est pas incroyable. Là, on est sur mon profil. Encore une fois, inscris-toi, c'est gratuit de t'inscrire et puis tu vas visiter la plateforme par toi-même. Là, l'objectif, c'est de trouver ensemble, encore une fois, des tipsters. Et tout à l'heure, on n'a pas trouvé de tipsters, ok. Est-ce que c'est possible qu'on en trouve un maintenant? Ok. On a donc une proposition juste ici avec Gerlach. Donc t'as un système là le type c'est un système de notation. Là t'as encore un autre système de notation, donc il est encore sur 5, donc il est bien noté. Et en gros, je sais plus encore sur quoi il se base. J'utilise pas trop Pikio. Enfin, j'ai jamais utilisé personnellement et je pourrais pas trop te dire. Mais en gros, t'as rookie, t'as coach, t'as GM master. Et après, t'as expert, t'as des trucs encore qui te permettent de classifier justement le tipster pour savoir si il vaut le coup ou non. Donc là, on a le type, là, on a la note, le retour sur capital, le retour sur investissement, la même chose en mise fixe, le nombre de paris et la volatilité. C'est la première fois qu'on a cet indicateur de volatilité. Et du coup, l'idée, c'est d'être en dessous de 1. A priori, c'est ça l'idée, il faut être en dessous de 1 pour que ce soit intéressant. Donc voilà, on va aller voir de plus près ce tipster, ce qu'il nous propose. Et déjà, tu vois le prix. Bon voilà, tu comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais utilisé Pikio. Là, très clairement, le mec, il cherche pas à vendre un abonnement au mois, parce qu'à 257 balles, tu le prends pas, à part si il est pas assez rentable que tu le prennes au mois. Là, le mec, il cherche juste à te vendre un abonnement sur les 6 mois. Et ça reste encore énorme, 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 le prix de l'abonnement sur les 6 mois. Donc, c'est vraiment à destination des professionnels, Pikio. C'est vraiment pour les mecs sacré bankroll, ils savent ce qu'ils font. Mais parce qu'après, t'es sûr aussi d'avoir de la qualité, encore une fois. C'est donnant. Si t'as pas un rond, tu vas sur Blogabet et tu vas te chercher des tipsters gratos et tu sais pas ce que tu vas avoir en retour. Ok? Si t'es sérieux, t'es pro et que tu veux investir, c'est sur Pikio que tu dois aller. Ok? Et après, t'as l'entre-deux Bet to Invest qui est très qualitatif. Mais je sais pas si tu vas retrouver des mecs comme là, ce qu'on va trouver. Mais je pense que Bet to Invest, ça va détrôner tout le monde de toute façon. Peu importe. Là, l'idée, on est sur notre tipster et on va essayer d'analyser un peu son bilan
Et qu'on peut voir que bah, c'est quand même positif. Déjà, il a plus de 500 paris. Donc, un retour sur investissement légèrement faible, mais il y a de la quantité, donc c'est logique jusqu'à maintenant. Bon bah voilà, ça monte. Hein. Il y a quand même là une période de baisse, on passe de 24 à 3. Donc ouais, tu perds quand même 20 unités. C'est beaucoup, mais potentiellement, enfin, c'est acceptable. Sachant que ok, donc lui il fait pas que du hockey, mais a priori c'est quand même football, il est pas bon. Mais en fait, tu vois que là c'est cool parce que bah son bilan entre guillemets il est un peu ah non là c'est le bilan que du hockey, non c'est bon. Non, on est d'accord sur le fait que ce soit le bilan du hockey qui soit ici et c'est ce qui va nous donc il y a le retour sur investissement, il y a de la quantité, il fait de la mise fixe, donc on va voir un peu plus en détail ce qu'il nous propose. Euh, time, ça on s'en fiche. Mois après mois, on peut voir que bon bah il est là depuis 2021 et que il a des gros mois positifs. Là, il a une mauvaise période. Ça peut arriver, une mauvaise période de 4 mois, c'est beaucoup. Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le gros bad run. Ça peut arriver. Mais tu vois quand tu perds là 6, 7, 8, 9, tu perds 9 unités ici, mais tu t'en fiches. Juste avant, t'en as pris 19. Donc c'est pas très grave. Et derrière, t'en prends 23. Donc c'est long, c'est chiant, mais c'est pas grave. Sur une année, si tu fais le bilan sur l'année, bon bah ça reste positif, hein. Et là c'est pareil pour 2023. Ok, 2023 beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Bah il est pas forcément positif, hein, 2023. Donc ça c'est embêtant parce que bah tu fais une belle année 2022, moyen 2023, bah faut que je teste 2024 pour voir si ça confirme 2023 ou si on reprend pardon les stats de 2022. Sachant que 2024, bah c'est bien. Pour l'instant, c'est bien, ça tourne. Euh, donc ok. Euh, sur les mises, ouais, bah il fait de la mise fixe, donc ça c'est cool. Le bet type, on s'en fiche un petit peu, c'est pas très important. La plage de cote, on l'a vu aussi que c'était pas forcément très important. Euh, on a du coup l'historique. Donc là, tu vois qu'il fait que de la NHL. Donc ça veut dire que potentiellement les pronostics peuvent être envoyés bah, en pleine nuit, hein, ou à des moments où tu n'es pas forcément disponible. Donc ça, c'est à noter aussi. C'est à noter si ça t'intéresse de le suivre. Moi personnellement, je serais pas apte à le suivre parce que bah, 2023 n'a pas forcément été très convaincant et qu'il est extrêmement cher. Il est extrêmement cher bah, pour une rentabilité qui est pas incroyable non plus quoi. Et non, je le surveillerai, pourquoi pas plus tard. Mais c'est ça aussi qui est un peu pénible chez Pikio, bah c'est que t'as quand même assez peu de, de statistiques à analyser, à te mettre sous la dent pour savoir s'il est intéressant. Quoi. Comparé à, bah, tu peux voir tout ce qu'on a vu sur Bet to Invest et puis sur Bogabet. Là, t'as pas non plus, t'as pas tant de choses que ça. Donc, mais c'est pas grave. Euh, moi, je dis, on pourrait surveiller ce tipster-là. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait regarder celui-là et on va changer après sur le hockey. Je sens que le hockey, c'est pas quelque chose qui fascine les foules. Euh, donc 246 paris, c'est pas beaucoup. Il est gratuit ce mec, hein, donc tu te dis ok, pourquoi pas. Euh, il a la moyenne, bon retour sur investissement. Attention, il fait pas de la mise fixe, il a quand même un bon retour sur investissement. Donc là c'est bien parce qu'on peut voir du coup le bilan en avec ses mises à lui, donc le level stake et en mise fixe.
Donc ça c'est cool. Ça on peut voir la différence. Ok. Tu vois, ce qui est bien ici, c'est quand même, ça donne le bilan de ce qu'on recherche, donc du hockey, et pas de tout ce qu'il propose en global. Parce que tu vois que le mec, il fait du football, ah, puis il est pas bon, hein. Il est pas bon au football, hein. Mais il se démerde pas trop mal, du coup, en hockey. Bah, c'est ce qu'on veut analyser, nous. Et toi, on a que vraiment, tu peux vraiment voir ce qu'il fait, mais mensuellement, c'est pas dingue. Pitio pour ça. Enfin, tu peux pas vendre des abonnements aussi chers et proposer, voilà, des tipsters de qualité avec aussi peu de statistiques. Ça c'est mon avis. Euh, donc, bah, le mec il est bon, hein. Là, quand tu regardes, le mec il est bon, très bon même, hein. Et c'est quelqu'un qui fait de la qualité. Là, on se dit, ok, 246 c'est pas beaucoup. Non, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, mois après mois, il t'envoie une dizaine de paris. Il fait de la qualité. Donc ça, c'est pas grave s'il a peu de paris. Parce que tu vois qu'il gagne quand même tous les mois. Tous les mois, t'es rentable avec lui, hein. Ça, c'est intéressant. Ce mec-là, je le suis, moi. Avec une petite mise, mais je le suis, hein. Ouais, non, c'est sérieux. C'est sérieux, ça. C'est bien. Ça manque d'informations, mais moi, le mec, il est gratuit, je cherche un tipster, ok. Bah ouais, il me plaît, celui-là. Il me plaît. Voilà. Voilà, écoute. Bah, en plus, il est gratuit. On a trouvé notre tipster, ok, gratuit. Quand on voit à quel point c'est compliqué de trouver un tipster ok, moi, je l'aime bien, celui-là. Voilà. Il est pas incroyable comme les précédents qu'on a pu voir, mais il est bien. Il est bien, il est bien. Donc, on a trouvé notre tipster OK. Je suis content. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un tipster J'aimerais bien trouver un tipster avec toi de course hippique. Est-ce que c'est proposé ici? C'est pas proposé. Un rugby, on l'a déjà. OK. Baseball, handball. On a on n'a pas trouvé basket. Si on avait trouvé basket, je crois. Oui, c'était un tipster basket européen qu'on a trouvé. Bah, tu vois, on a trouvé quand même un petit peu tous les sports, hein. Un peu tous les sports. Pourquoi pas football américain? Pourquoi pas football américain? Il n'y en a pas beaucoup. Mais tu vois, on cherche vraiment, c'est vraiment qualitatif au niveau des tipsters. Euh, il n'y en a pas 36 000. Au moins, c'est bien, c'est que quand tu cherches quelque chose, t'es pas noyé dans l'information, tu sais vraiment où tu mets les pieds, tu sais où tu vas. Bon, j'ai eu la flemme de traduire, je suis pas très bon en anglais. En tout cas, ce qui va nous intéresser, bah, c'est qu'il a déjà peu de paris. Ok. Il est gratuit encore une fois. Il a une bonne note, un bon retour sur investissement. Il est gratos. Je connais pas le marché du football américain. On va quand même regarder. Il est gratos. Hashtag le rat. Donc là, la courbe est belle. Elle est linéaire. Il n'y a pas de bad run. Après, il y a peu de paris, hein, donc c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça peut, c'est quelque chose qui peut être logique du moins. Euh, il est plus actif. Ouais, tu vois, il est plus actif. Après, je connais pas la saison de football américain. Bon, il est pas actif. Ouais, bah, peut-être que ça reprend. Hein. Je connais pas du tout. Il est récent. Il est rentable. À surveiller. À surveiller. À surveiller. Ouais, si, ça, oh là 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 là. Ça, c'est pénible, ça. Ça, c'est embêtant. Après, non, c'est pas forcément embêtant dans le sens où tout est à 6.
en mise. Donc c'est comme si c'était une mise fixe de 6 unités. Donc c'est pas très grave, tu vois. Tu peux facilement l'adapter à une unité, voire 0,5, parce que bah il est pas là depuis longtemps, le mec. Euh, certes, il est rentable, il est pas très actif, peut-être qu'il va reprendre la saison. Hein. Euh, il est gratuit, pourquoi pas l'analyser à blanc. S'il reprend, là tu l'analyses à blanc, et ça peut être intéressant de le suivre. En tout cas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je serais potentiellement intéressé à suivre un mec comme lui, tu vois, pour par curiosité. Comme ça, je me dis, j'ai aussi voilà, un tipster football américain. Ouais. Attends, j'ai envie de mettre en follow aussi mon tipster hockey. Là. Ouais, parce que tu vois, je fais ça pour toi, mais moi, il y a des choses qui m'intéressent. Hop là, tu vois, je fais ça aussi pour moi. On va essayer de trouver autre chose sur Pikio. On va arrêter de chercher des trucs assez nichés, même si j'ai quand même envie de tester le MMA. On va voir s'il y a des bons tipsters MMA. C'est à la cote, le MMA. C'est un peu de plus en plus la cote euh, dans les paris sportifs. On va voir s'il y a quelque chose de cool. Bah déjà, t'as un pro. Très bien noté. Il ne fait pas que du MMA, lui. Et lui, il vend du coup au pari. C'est une façon, toi, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Et là, en gros, le pari revient à 1,32. Donc, en gros, ça va être des calculs. Tu vas devoir faire des calculs. Hein. Mais bon, déjà, tu dois avancer, voilà, 1300 balles sur les 1000 paris. Sachant qu'il les fait, les 1000 paris. Hein. Il les fait en combien de temps? Déjà, ouais, le mec, il est là depuis, wow, il est là depuis longtemps. Donc ça, c'est valorisant. Ça, c'est cool. Hein. Il est là depuis 2014. Après, voilà, les 1000 paris. Tu vois que il fait pas en un an, quoi. Donc là, t'as plusieurs saisons, hein. Donc ça veut dire que tu prends peut-être plus, je sais pas, 50, 200 paris, ou peu importe. Moi, c'est toi qui dois faire tes calculs, là, à ce niveau-là. Mais c'est super intéressant. Très bonne note. Euh, beaucoup de paris. Un très beau retour sur investissement. Pour 3000 paris, être à proche de 5% de retour sur investissement, c'est très très beau. Il est pas en mise fixe, mais tu vois qu'en mise fixe, 4%, c'est beau, hein. C'est beau. Euh, c'est beau. Il y a le bilan, et là, tu vois, enfin, il y a de la matière, hein, il y a 3000 paris, tu vois que c'est linéaire. Euh, le MDD, il va se trouver, je pense, ouais, ici ou après. On va regarder. 385 et 311, ouais, 70, 143. Ouais, bon, peu importe. Il y a quand même de la variance. C'est la grosse variance quand même. Après, à voir en combien de temps il le fait. Et encore une fois, euh, à voir avec le bilan qui est proposé en level stack et real stack. Tu vois qu'en real stack, bah, finalement, la variance, elle est lissée. C'est plus du tout la même. Ça, c'est de la mise fixe. Hein. La mise fixe, c'est beaucoup mieux. Donc, tu vois que ça lui rapporte de l'argent de faire de, pas de la mise fixe, pardon, mais ça ajoute de la variance. Et moi, tu vois, potentiellement, je serais le type de personne qui préférerait, eh bien, gagner moins d'argent, mais avoir moins de variance. Parce que finalement, eh bien, quand tu te trouves en haut ici, à 385 unités de bénéfices, et que là, tu tombes à 311, parce que le mec, il fait des mises à la mort moelleux et que c'est compliqué, je me dis, wow, non, je préfère faire une petite mise fixe, et hop, tu vois, c'est psychologiquement plus acceptable et plus facile à digérer, tu vois, ce petit bad run là que le gros qui est juste ici. Donc ça, c'est mon choix personnel. Tu vois, tu peux être plus agressif et accepter du coup une plus forte variance. Et quand tu vois la différence entre les deux, bah finalement, peut-être rester psychologiquement intact et ne pas chercher, voilà, à le suivre
Pas en mise fixe du moins. On va continuer du coup avec mensuellement. Ça, on l'a regardé juste avant. Mais tu vois que le mec, il est quand même rentable. C'est ce qu'on a vu, hein. De toute façon. Non, et franchement, c'est très pro le mec, hein. 2014, sans faute. 2015, un peu plus difficile. Un peu plus difficile, 2015, ouais. 2016, difficile aussi. Après, difficile, mais regarde le nombre de paris, hein. Il y en a très peu. Il y en a vraiment très peu. Donc, ça peut s'expliquer. Donc, on va peut-être commencer à regarder à partir de 2018, où il y a plus de paris. Donc, peut-être que là, le mec, il commence un peu plus à se professionnaliser et à faire des choses plus carrées. Et maintenant, on peut voir que c'est beaucoup plus intéressant. Il a de très beaux résultats. En 2019, il y a de la quantité quand même, hein. Il y a de la quantité parce que par mois, je connais pas trop le MMA et comment ça fonctionne, mais c'est vrai que balancer 52 paris au mois de juin sur du MMA, il y a quand même de la quantité. Euh, mais au final, bah, il s'en sort pas trop mal, hein. Ça c'est mauvais, ça aussi, parce que donne-moi le bilan à l'année, parce que là, faut que je calcule, j'ai pas envie de calculer, et tu sais, enfin, c'est pénible, quoi. Les mecs qui ont créé ce site, c'est feignasse, quoi. Bon, année 2020, exceptionnelle. Année 2021, ok, plus compliqué. 2022, ouais, ouais, compliqué aussi. 2023, ouais, belle année, ça va. 2024, ouais, ouais. Bah, quand tu vois le bilan mensuel, au niveau des, ok. Après, peut-être que l'UMA, ça propose plus facilement des mises selon la fiabilité, hein. Parce que moi, je dis à chaque fois qu'il faut être en mise fixe, mais c'est un sport c'est plus facile d'y apporter une fiabilité, pourquoi pas. Mais en tout cas, tu vois qu'il va jusqu'à 18 et de mise. Ça, bah, à mon avis, c'est ce qui lui a fait payer des fois ces bad runs assez conséquents. Et bah, c'est vrai que de premier abord, ça a l'air sympa, tu vois, de le suivre. Il y a de bons résultats. Mais à l'année, bah, je sais pas, faudrait faire des calculs, hein. Parce que tu vois que là, le bilan, il est certainement boosté parce que bah, 2014, finalement, il fait un perfect en 2014. Hein. 2015, là, je suis pas sûr. Faudrait faire le calcul, j'ai pas très envie. Hein. Mais là, il fait pas beaucoup de bénéfices, il est peut-être un peu en perte. Ici, c'est sûr qu'il est en perte, 2016. 2018, là, c'est boosté. Ça booste en fait son. Il est où 2017? Il est où le mec en 2017? Vient de capter, il est pas là. Donc, 2018 rattrape 2016. Ah, d'accord. Mais bon, est-ce que tu as envie de suivre un tipster pendant 2 ans, 3 ans, pour que la troisième année te rattrape les 2 premières? Gens qui peut-être une année peut disparaître. Non. 2019, c'est pareil, tu vois. Je suis pas sûr qu'il fait pas de bénéfices là en 2019. Hein. 2020, très belle année. Mais tu vois, si tu fais une très belle année, mais pour derrière, tu en fasses une mauvaise ou une neutre, nous, ce qu'on cherche, c'est la constance. C'est un mec qui va t'apporter des bénéfices tous les mois. Des petits bénéfices, hein, pourquoi pas. Et de la constance, du moins. C'est ce qu'on recherche. On va chercher au niveau du volet, on n'a pas regardé le volet. Volet, on a Nietzsche. Nietzsche, très bien noté, Nietzsche.
Alors attention, là on a un serial parieur là. Le mec qui va péter les 10 000 bientôt. Putain. On va voir ce que ça donne. Déjà 9 000 paris, un aussi gros retour sur investissement, c'est énorme je trouve. C'est énorme. Mais comme quoi t'as vraiment des mecs, c'est une machine de guerre quoi. Machine de guerre et puis ils te le font payer. Hein. Ils te le font payer. Combien ils balancent de paris par mois? Oh ça va, il en balance pas 50. Si, il y a des mois il en balance 50. T'imagines? Bam, 50 paris. Bam, 242 balles. Il te le fait payer le mec. Hein. Il te le fait payer. Belle courbe. Il est là depuis 2016. Il parie sur absolument tous les championnats. On est plus sur plus en Europe. Après, à s'analyser tout ça. Mais le mec te fait de la quantité. En même temps, il va péter les 10 000. Le mec fait de la quantité. Il fait beaucoup trop de paris. Tu vois, là, tu vois, on est encore sur un autre type de tipster. Le mec va t'envoyer 354 paris par mois. C'est énorme. C'est énorme. C'est 10 paris par jour. C'est sportif, hein, pour le suivre, hein. C'est sportif. Bon, après, vu ce qui te fait gagner, ce sport tu le fais. Ce sport tu le fais, mais il y a une variance de dingue. Parce que ça se voit pas ici. Il y a trop de paris, ça se voit pas. Là, on est à, allez, 800. 800. Et là, on est à 600. Les mecs perdent 200 unités. En très peu de temps, hein. Très peu de temps, en très peu de temps, est-ce que mensuellement, c'est chiant sur Pikio parce que, je sais pas, tu peux pas analyser correctement. Enfin, ça demande plus de travail, du moins. Mais, bon, après, ok. Est-ce qu'il est vraiment rentable, ce mec? On est là pour ça. Bah oui, enfin, en 2016, en un mois, il te fait un carnage. Et alors attention aussi, aux unités. Ah ouais, aussi, attends, il y a ça aussi qu'on n'a pas pris en compte, les petites cocottes. C'est que là, il te met 10 unités, c'est sa mise fixe en fait, 10 unités. Donc, on va prendre, c'est là du coup quand t'as plutôt 420 unités, t'en as plutôt 42. 42 c'est énorme aussi, hein, c'est beaucoup. Hein. 420 c'est... Non, mais ouais, regarde. 10 unités, c'est son unité de base. C'est son unité. Donc en fait, à chaque fois, tu décales. Donc là, tu vois, il perd plutôt 6 unités. 7 unités. Mais dans tous les cas, c'est comme il est extrêmement rentable en 2016. En 2017, extrêmement rentable aussi. Ouais. 2018. Ouais. Machine de guerre. Donc, machina de guerra. Bon, je pense que tous les ans, il est en bénéf. Alors là, attention peut-être, parce que toujours faire attention quand tu regardes un bilan en 2019-2020, c'est l'année du Covid. Donc le sport a énormément été impacté par le Covid. Alors, moi, je prends l'exemple du football avec les matchs sans public, à huis clos. Ça a été énormément impacté. Donc attention à ces 2 années-là quand tu étudies un bilan. Mon propre bilan est impacté sur ces 2 années-là à cause du Covid. Mais en tout cas, là en 2020, il est rentable aussi. J'ai l'impression, oui, il est rentable. Hein. Bien sûr, il est rentable, moins que les autres années, mais il est rentable. 2021, c'est dingue ces mecs-là, tu vois, d'où l'intérêt. Tu sais, quand je te disais dans les vidéos précédentes que les mecs, tu dois les suivre
jusqu'au bout. Si tu les suis à l'année, tu les suis à l'année. Si c'est à la saison, c'est à la saison. Admettons, j'en sais rien, je connais vraiment pas non plus le volley, et admettons, tu vois, la saison de volley, elle commence en janvier et elle se finit en décembre. Tu commences ta saison 2021 en janvier. Là, tu te ramasses la gueule en janvier, tu te re-ramasses la gueule en février. Allez, mai, juin, on essaie de sortir la tête de l'eau. En juillet, tu te ramasses la gueule. En août, t'es à l'équilibre. En octobre, tu te ramasses la gueule. Là, 80% des gens, ils ont abandonné. En octobre, ils ont abandonné. Et c'est une erreur. Parce qu'en novembre, le mec te rattrape tout. Et il se met même en bénéfice. Il se prend le luxe de se prendre un bénéfice. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre le tipster jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Bon après, l'année 2021, elle est pas dingue, hein, tu vois. Mais je préfère finir à l'équilibre avec un léger bénéfice en fin de saison, parce que ça a été une saison compliquée, ça peut arriver, plutôt qu'être comme un couillon à abandonner et puis de se dire j'arrête de le suivre, quoi. Donc c'est pour ça, faut soi-même se donner une deadline ou voir même ce que te propose le tipster. C'est dit, ok Coco, moi faut que tu me suives à l'année, suis-moi à l'année. Sur des plateformes ils proposent pas. Ou sinon le suivre justement sur la saison. À toi de faire tes analyses, de voir comment ça fonctionne selon quel type de championnat il utilise au niveau par an. Enfin, du coup, l'information, tu peux la trouver si tu veux. Tu peux y trouver facilement l'information en travaillant un petit peu et savoir en saison, à la saison, combien il gagne ce mec. Mais après, je peux concevoir que ça fait mal aux fesses de payer aussi cher un tipster pour qu'en 2021, tu commences en janvier, par exemple, et qu'il faille attendre le mois de novembre, finalement, pour être rentable. Mais l'idée, c'est une vision long terme où, si tu fais une vision, voilà, encore une fois, à la saison ou à l'année, tu y vas jusqu'au bout parce que, voilà, la preuve en est que, tu peux très mal commencer et bien finir. Donc, voilà pour cette année 2021. Année 2022. Voilà, tu vois, ça fait l'inverse. Le mec, il commence bien, après, il s'éclate la tête. Là, il se fait mal, hein. 2022, c'est pas ouf, hein. 2023, et aussi, comment tu peux balancer autant de paris c'est dingue, hein. 2023, très bon cru, hein, 2023. Très, très, très bon cru. Il se fait plaisir, hein, il gave, hein. 2024, ouais, compliqué. Mais voilà. Moi, je dis c'est intéressant, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, le problème, c'est qu'il est trop cher. Là, personnellement, le problème de Picchio, c'est qu'ok, t'as de très bons tipsters. Mais là, il faut que je travaille. Il faut que j'aille chercher beaucoup d'informations en plus pour savoir si le mec, il est bon. Parce que je paierai jamais aussi cher pour le suivre. Là, très clairement, pour savoir si je peux le suivre ou non, je m'y connais rien en volley. Donc, je vais me renseigner de quand et à quand la saison de volley. Je vais regarder les championnats. Alors, les mises, non, on s'en fiche ça. Ça, on s'en fiche aussi. Voilà, c'est ça en fait que je voulais voir. Les championnats sur lesquels il va parier. Regardez de quelle date à quelle date ils sont. Tout noté. Donc là, savoir aussi les championnats dans lesquels il est bon et dans lesquels il est potentiellement moins bon pour peut-être faire une sélection justement. Tu vois, au Brésil, il n'est pas très bon. Il est pas bon du tout au Brésil et il est pas bon non plus en Italie. Par contre, il est excellent en Espagne. Tu peux peut-être sélectionner ça, tu vois. Mais en amont, il va falloir que j'aille chercher ça. Et selon les championnats, parce que je pense ils sont pas tous de tel mois à tel mois, tu vois. C'est sur l'année. Et du coup, je vais devoir reporter ces championnats où il a été mauvais. Par exemple, là, tu vois, au Brésil, je reprends l'accent normal, il a été mauvais. Donc, je sais pas si ça fait comme le football et que le Brésil, c'est, je sais pas, le gros de la saison, je sais pas, juillet-août. Tu vois, je retourne et je vais voir, je vais faire, ok, en 2022, juillet-août, ouais, il a été très mauvais. Ok, mais c'est normal parce que au Brésil, il a pas été bon.
Mais si j'enlève le Brésil, je peux peut-être regarder les autres où il a été bon. Je sais qu'il a été bon en Espagne. Ah ouais, le championnat d'Espagne, c'est l'hiver. Ok, bah je vais chercher peut-être, voilà, tu vois, je me dis, ah ouais, bah voilà, ça vérifie bien ma théorie. Donc c'est encore beaucoup de travail. C'est du travail aussi hypothétique parce que bah peut-être que tu peux te tromper dans ces recherches-là. Mais ce qui est sûr, bah, que c'est compliqué de payer quelqu'un aussi cher pour même s'il a des bons résultats, bah toutes les années sont pas parfaites quoi. Donc voilà, c'est ça un peu le problème chez Pikio. Mais t'as quand même de très bons tipsters. Donc on va pas tous les faire puisqu'on a quand même trouvé, tu vois ensemble beaucoup de tipsters. Hein, on a trouvé, qu'est-ce que je me souviens même plus tout ce qu'on a trouvé tipster football sud-américain. On a trouvé tipster basket européen. On a trouvé tipster rugby. On a trouvé tipster hockey. On a trouvé tipster tennis. On a trouvé un tipster tennis. Là, on a trouvé un MMA aussi. C'est pas mal. Euh, on a trouvé plein de tipsters là, tu vois, finalement. On a trouvé du payant, on a trouvé du gratuit. Plus de payant que de gratuit, mais en même temps, bah, c'est quelque chose de logique. Peut-être que le gratuit, ça mériterait plus de travail. Euh, il faut que j'arrête de faire des vidéos d'1 heure, donc je vais pas non plus trop chercher avec toi. Après, si ça t'intéresse, pourquoi pas, tu me le mets en commentaire et on se fait des lives tous ensemble. On va se chercher des tipsters gratos et on va essayer d'en trouver des bons, les suivre et on fait de la moula ensemble. Pourquoi pas, donc écoute, si ça t'intéresse, tu me le mets du coup en commentaire. Il y a une dernière plateforme, celle-là, on va l'abréger rapidement parce que bah tu sens que on régresse niveau qualité des plateformes, pas forcément en qualité de proposition de tipster, mais en qualité de ce qui est de ce qui est proposé en termes d'analyse et de recherche de tipster. Tu vois que sur Bet to Invest, tu as vraiment beaucoup d'informations pour trouver des bons tipsters. Bugabet, tu en as aussi pas mal des bonnes informations, même s'il en manque. Bugabet, tu as beaucoup, je le répète, hein, de tipsters, tu as de la quantité, pas forcément de la qualité. Il faut rechercher, enfin ça demande plus de recherche. Et Pikio, bah tu as plus de qualité, donc peut-être moins de recherche, mais tu as plus de recherche en amont là pour aller chercher justement toi-même les propres statistiques qui vont nous intéresser parce que Pikio te donne strictement que dalle à te mettre sous la dent. Donc c'est pénible. Il n'y a aucune plateforme qui est parfaite. Celle qui va s'approcher le plus de la perfection pour moi c'est Bet to Invest. C'est pourquoi je te l'ai proposé en prompts. Maintenant on a Tipster, encore une autre plateforme. Voilà, tu iras la visiter. On n'a pas trouvé de tipster cheval. Alors, bien voulu t'en trouver un. Après, c'est pas grave, tu pourras chercher par toi-même. Euh, Là, l'idée, on va pas s'embêter à aller chercher des tipsters. Tu as cette plateforme-là, tu peux aller la voir par toi-même. Et et puis ça bug, donc bah c'est pour ça qu'on va arrêter de toute façon cette vidéo. Pourquoi tu bugs toi encore là? Oh, qui est le patron? Moi ou pas? Bon, ça y est, le PC il a trop chaud, il comprend plus rien. Euh, Ah, il arrive, ça y est. Ok, il n'y a pas de bug, ok, il n'y en a pas. Et en soi, même cette plateforme-là, je la connais pas parce que j'ai jamais utilisé, je la trouve pas très ergonomique, je la trouve vraiment pas ouf. Euh, je t'en parle parce que bah c'est bien de t'en parler, c'est bien de te filer le maximum d'outils possible, mais je sais même pas si on a une liste de tipsters et football tips. Tac. Là, c'est que les tips, on est d'accord? Et t'as une liste de tipsters. Voilà, c'est ça. Inactive, inactive, inactive. Bon voilà, tu vois là, j'allonge cette vidéo pour une plateforme qui est claquée.
Allez, on a trouvé un football tips. Ok. Donc ça, c'est bien. Tu vois 44 tips par semaine, il te le dit. Moyenne d'unités gagnées par mois, 115 unités. C'est beaucoup. Sur les 12 derniers mois. J'ai pas vu le prix, son prix à celui-là. Ok, il est... ok. Bon, tu vois que c'est encore une plateforme, elle ressemble un peu aux autres. Tu vas quand même pouvoir analyser et trouver des tipsters. Ok, non, il fait un pari basket. Bon, tu vois, c'est pénible parce qu'il a plusieurs bookmakers. Tac, tac, tac. Peu importe. L'idée là, c'est que tu sais comment trouver un tipster avec tout ce qu'on a, les heures de vidéo que j'ai tourné, tout ce qu'on a trouvé là ensemble. Maintenant, tu sais comment on trouve un tipster. Donc maintenant, tu as juste à aller sur cette plateforme et puis bah tu fais tes courses. Hein. Tu regardes si ça t'intéresse. Après, bon, bah voilà, moi je te conseille plutôt les autres plateformes que celle-là. Mais peut-être que toi tu vas aimer celle-là. Donc l'idée c'est que tu te fasses ton propre avis. Voilà, on met un terme à cette longue vidéo encore une fois. Je suis sûr que tu as dû poser un RTT pour tout regarder parce que là il y a quand même il y a du contenu. Est-ce que je ferai une vidéo de conclusion? On verra ça. En tout cas là, ce qui est sûr, c'est que tu as toutes les clés en main pour trouver et suivre des bons tipsters. Si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un mail. Il sera de toute façon sur cette page ou dans une autre page, une page contact. Tu n'hésites pas à me poser des questions. Je vais réfléchir pour peut-être faire une liste finalement de tipsters que l'on pourrait suivre tous ensemble parce que bah, je peux te prémâcher le travail. On peut s'entraider. Tu vas me trouver, tu peux me donner tes tipsters comme moi je peux te donner mes tipsters. Euh, je suis contre le partage d'abonnements parce que c'est pas réglo. Même si sur Picchio, franchement, on pourrait le faire. À la rigueur, sur Picchio, tu vois, je serais pas contre de le faire. On pourrait pourquoi pas mutualiser des abonnements sur certains tipsters. Ça peut être une bonne idée aussi à mettre en place. On peut se faire des lives où on va rechercher des tipsters ensemble. Comme je l'ai dit, tipsters gratuits. Donc, ce programme, il est pour toi avant tout. Donc là, j'ai créé ce qu'il y avait à créer, je pense, dans un premier temps. Ensuite, c'est à toi de me dire en commentaire ou dans un mail ce que tu souhaiterais qu'on mette en place et ce qu'on fasse ensemble pour l'améliorer et puis pour progresser dans cette discipline qui est le suivi de tipster. Et tu vois qu'il est possible finalement de ne rien connaître en sport. Tu suis cette formation et tu sais finalement comment trouver un bon tipster. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait plus de choses à dire. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette formation. Et n'oublie pas que je propose mon service de tipster. Et évidemment, ce programme est intéressé. Hein, c'est que je te propose mon service de tipster. N'hésite pas à le rejoindre si ça t'intéresse. Et voilà, pourquoi pas à la suite faire aussi une formation sur comment devenir tipster. Je t'en ai déjà parlé. Si j'arrive à devenir un bon tipster sur cette saison 2024-2025, c'est le projet, et je te ferai une formation sur comment devenir tipster et toi tu pourras aussi, pourquoi pas, vendre tes analyses, hein, parce que finalement tu peux vivre de tes paris sportifs et les proposer à côté. Et c'est double BDF. Voilà. Sur ce, je te souhaite une belle soirée. À bientôt. Ciao.